Bonjour à tous. Ce vendredi, mon pronostic a été décapité par deux non partants et malgré tout, je parviens à vous donner le tiercé en 4 chevaux restants. Donc c'est bien avec le tiercé de jeudi et surtout mardi à la veille de Noël, j'ai eu le plaisir de vous donner le tiercé en 3 chevaux, mon fameux tiercé panoramique et surtout le quintet panoramique en 5 chevaux. Bien, le PMU nous propose certainement et de très très loin le plus mauvais quintet du meeting d'hiver ce samedi avec de vieux serviteurs que l'on aime bien, mais on ne peut pas dire que ce sont des chevaux qui ont un avenir parce que leur avenir est derrière eux. Donc sur la pointe des sabots, un cheval nous revient. D'ailleurs son nom le justifie. C'est le 3 Reven déjà vu, oui on l'a déjà vu dans les quintets. C'est un cheval qui a encore un peu d'avenir devant lui. Dans ce lot et avec David Thomas, voilà, qui est un viking, qui nous vient du nord de l'Europe, eh bien, je trouve qu'il a une chance évidente et pour moi, il va falloir être fort pour le battre puisque nous avons dans ce lot des papis qui font de la résistance et quelques mamies aussi au départ. Mais bon, le grand âge n'empêche pas de rester en grande forme. Le 16, lui, flambeur du Dijon, il nous a enflammé la dernière fois, il a gagné la queue en trompette, la forme est là et on dit souvent la forme prime la classe. Il ne peut pas être mieux que maintenant et Benjamin Rochard est aux commandes. Vous avez vu que mon 12, je le sentais bien, je vous avais dit que Gocciadoro allait gagner le quintet de vendredi. Pour la 3e année de suite, il a gagné, comme quoi ce que je dis Jean-Marc se révèle juste sur les hippodromes. Donc 3-16, à mon sens, c'est 2 chevaux qui se détachent assez nettement. Après, tout peut arriver. Donc sur la pointe des sabots, je vous conseille le 12, Gianna de Marzi, qui va être écrasé d'argent parce que c'est Eric Raffin. Le cheval est en forme. Il est assez régulier maintenant, comme disent les turfistes. Les vieux turfistes ont une expression qui m'a toujours plu, ce n'est pas un foudre de guerre. Et oui, un foudre de guerre, c'est une expression de vieux turfistes. Donc ce 12, on le met, mais sans enthousiasme. Le 14, Go to America, est tout simplement le cheval de Madame Colombo. Pierrot Vercruis est confiant, il a préparé le cheval, mais le cheval n'arrive pas à 100% de sa forme sur cet objectif, flûte à l'heure, mais avec Johan Le Bourgeois aux commandes, il peut malgré tout profiter de ce bel engagement. Mon jeu de la finale, le 14, appelle le 450, un cheval qui est régulier. Bon, je lui pardonne ces 3 disqualifications de suite, mais si vous gommez ces fautes récentes, eh bien vous vous apercevez que c'est un cheval très régulier. Eh bien ce 50, il vient du sud-ouest avec des ambitions, je l'aime bien et il devrait me donner raison tout à l'heure à une cote assez croustillante. Le 5, Eunice du Pâtural, mené par Mathieu Abrivard. Le cheval est bien, il est sur le papier normalement barré, mais l'entraîneur Julien vient lui aussi dans l'espoir et surtout le rêve d'être à l'arrivée d'un quintet pour ces entraîneurs que l'on aime bien de province, monter à Paris, monter à Vincennes et être en plus à l'arrivée d'un quintet. Là, on encadre la photo et 20 ans après, la photo sera toujours dans l'écurie. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce numéro 5, j'espère que le rêve actuel de l'équipe va se réaliser. On est quand même au lendemain de Noël. Donc, si le Papa Noël veut distribuer ses petites allocations aux petites écuries, c'est bien, parce que on en a un peu marre de voir toujours les grosses écuries ramener le plus de sous. Les petits entraîneurs de province que l'on aime et qui sont à côté de chez nous, ils ont le droit, eux aussi, d'avoir un quintet à leur palmarès et de gagner des sous. Le 5 appelle le 15 Graziella Del qui m'a surpris la dernière fois dans un quintet pur relevé. Je n'y croyais pas trop parce qu'elle ne finit jamais dans les 3 premiers, mais elle a fini 4e dans un bon style. Elle est sortie du paquet, elle est venue finir 4e dans un lot plus relevé. Donc ici, comme c'est moindre, elle devrait au minimum refaire 4e. Et puis, attention danger. Je tente une originalité dans ma sélection, le 8, Gamine de Ribot. Je vous entends, oui. Émoji rouge. Gamine de Ribot, ne vous laissez pas tromper. Avec Pierre Verva, bon, il nous a déçus ce vendredi soir, mais je reste fan de Pierre Verva. Des fois, on n'est pas toujours à l'arrivée, on ne peut pas être toujours là. Mais ce samedi, comme il va y avoir 1 ou 2 gros tocards à l'arrivée, je ne serais absolument pas surpris que le 8 soit dans les gains. 3, 16, 12,
14, 4, 5, 15 et 8, indice de confiance, 1 sur 5, ça va décoiffer.